Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Jim, bienvenue dans la deuxième partie de cette interview. Salut. Donc là, ça va être l'interview des 10 questions. Donc je vais le dire du coup dans le podcast. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est toi qui as eu l'idée de cette interview que maintenant je fais à tous les invités. Ok. Donc c'est en fait, je pose les 10 mêmes questions, un peu décalées à tous les invités, mais qui en fait au final, je trouve, veulent dire beaucoup de la personnalité des gens. Ok. Je te laisse répondre. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Oh là là, t'aurais dû m'envoyer les questions avant parce que par contre, du coup, ça c'est des trucs où il faut que je regarde mon portable. Prends ton temps, on peut couper. Non mais attends, je me brûlais mon portable. Parce que je sais pas. Je sais pas, mais j'ai une petite note avec plein de gens qui m'inspirent. Mais alors la personne qui m'inspire le plus dans toutes ces personnes-là, je ne sais pas. Attends. Bon, je peux pas dire une personne qui m'inspire ad vitam aeternam, mais je peux dire qu'en ce moment, je suis très inspiré par Quentin Dupieux. Ok. Ouais. Mais oui, t'as fait justement, t'as fait un reel dessus, je crois, récemment. Ouais, puis j'aime la liberté du mec, Ouais. en fait. Et je suis inspiré par les gens libres, souvent. Donc du coup, voilà. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Un castor. Ah ouais ? Ouais, parce que j'ai toujours été très touché par cet animal qui a une sorte de sens du devoir absolument incroyable. Il doit faire des barrages. Et genre, c'est utile. Et il est très utile, le castor, dans la nature. C'est super important qu'il soit là et tout. Et il tient, vraiment, ça lui tient à cœur. Et c'est une sorte de passionné comme ça, des barrages. J'ai l'impression de voir une sorte d'artisan un peu sincère dans ses convictions, tu vois, C'est vrai. dont on n'est pas vraiment sûr de l'efficacité de son taf. mais qui, au final, dégage beaucoup de passion. Je suis très touché par les castors. Je crois que c'est une de mes questions préférées parce qu'au moment où je l'ai écrite, je me suis dit que tout le monde allait répondre la même chose. Et en fait, je n'ai que des réponses complètement farfelues. C'est incroyable. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'est-ce que tu aurais fait ? Moi, je pense que j'aurais fait dessinateur ou acteur. Voilà, c'est des trucs qui m'intéressent dans la vie, quoi. Si tu devais prendre un café avec une personnalité, en vie ou pas, ce serait qui et tu lui dirais quoi ? Putain, pareil, c'est compliqué ça. En fait, je sais pas ce que j'aurais à leur demander ou à dire, tu vois. Souvent, moi, je suis quelqu'un qui observe, tu vois. Donc, euh, je pense que je prendrais un verre avec Kurt Cobain, Ouais. mais j'aurais pas grand chose à lui demander. Juste, je voudrais voir s'il arrive à être un mec un peu simple et un peu fun. Ok. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer ? Ah non, attends, je change pour la question d'avant. Vas-y. Je pense que je prendrais un verre avec Jeff Buckley Ah ouais. et que juste je discuterais avec lui pendant 2 heures où on se raconterait plein de trucs et je serais content. Voilà. C'est vrai. Je te refais du coup, quel est ton endroit refuge pour te ressourcer ? Mon endroit refuge pour me ressourcer, c'est n'importe où, loin de chez moi en fait. C'est-à-dire que je me ressource énormément dans l'inconnu. J'aime pas trop être dans un endroit où j'ai déjà des repères parce que j'aime bien je suis quelqu'un qui aime bien tout reprendre à zéro. Et donc la sensation que j'ai quand je me barre dans un pays et que je ne connais rien, que rien ne me connaît, c'est très apaisant pour moi. Ce qui est en plus un peu antagoniste parce que t'es en même temps assez casanier, je trouve. Ouais, mais je le suis pas tant que ça. Je suis obligé de constamment sortir, rencontrer plein de monde dans mon quotidien et donc je recherche des moments de solitude. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise ? En ce moment, puisque je situe tout dans l'instant, en ce moment, je dirais que la grande leçon, c'est tout est vrai.
c'est un peu un truc, un peu un mantra que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que toutes les opinions, tous les points de vue, toutes les idées, elles ont leur part de vérité. Et j'aime bien cette phrase de Roman Frassinet qui dit le propre d'un point de vue, c'est que quand tu te déplaces, il change. Et en fait, je trouve que quand tu abordes les choses de ce point de vue-là, ça t'apaise et ça te pacifie avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, tu donnes du crédit à n'importe quel ressenti. Ça veut pas dire que l'analyse est juste, ça veut pas dire que les mots sont vrais, ça veut pas dire que tout ça, mais juste se dire, ok, je vais pas dire que cette personne est conne ou qu'elle est faux ou qu'elle a tort ou machin. Je vais juste me dire, ok, ah putain, intéressant. Cette personne, dans son chemin de vie, elle est arrivée à cette conclusion-là. Peut-être que c'est exagéré, mais quelle est la part de vérité à ça? Quelle est la part de... Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Parce qu'elle est pas con, cette personne. C'est obligé qu'il y a un truc qu'elle a vu, une expérience de vie, un calcul qu'elle a fait, qui l'amène à cette conclusion. Et là-dedans, il y a probablement des choses crédibles. Ouais, c'est de la sociologie presque. Ouais, mais c'est intéressant de se dire... je trouve qu'il n'y a rien de plus dangereux que les gens... Et je sais que je dégage un peu cette impression quand je sors des grandes tirades. Mais moi, c'est plus un goût esthétique qu'autre chose chez moi. Mais je change d'avis tout le temps, donc ça ne veut pas dire grand-chose de m'interviewer à moi. Mais par contre, je trouve qu'il n'y a rien de plus dangereux que les gens qui sont sûrs d'avoir raison. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu vois, quand bien même ils ont raison. Quand bien même c'est vraiment eux les gentils pendant un temps. Mais le seul vrai point commun de tous les tyrans dans la vie, c'est d'avoir été sûr que c'était eux qui avaient la vérité. Donc je me méfie toujours de ça, y compris de moi-même là-dessus, tu vois. Donc me dire que tout le monde a raison et que mon devoir de personne qui discute, c'est d'essayer de comprendre en quoi l'autre aussi a raison. Et c'est quelque chose qui m'apaise et qui me permet de réfléchir. Après, le truc de la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette phrase, je la trouve un peu dure. Moi, je dirais plutôt, je pense savoir beaucoup de choses parce que je suis comme tout le monde, je suis un peu con et arrogant. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que je peux me tromper. Oui, tu sais pas tout. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une sorte d'assurance que tu mets sur ton opinion et qui est importante. C'est vrai. Alors c'est intéressant, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit dans l'interview. Qu'est-ce que tu considères comme réussir, comme la réussite? Pour moi, la réussite, c'est l'incarnation. Ça, faut reconnaître que je suis un peu dans ce mantra-là, je suis un peu dans cette opinion de vie-là. Je pense que réussir, c'est être heureux et que le bonheur s'obtient par non pas la reconnaissance, mais la connaissance de soi. Non pas l'acquisition, mais l'indépendance aux choses, aux gens, mais aussi aux choses. Et non pas par la domination et la puissance qui est recherchée par beaucoup de gens, mais par l'harmonie. Je crois beaucoup en la phrase de Into the Wild, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et je pense que c'est le grand malheur des puissants, ça. C'est qu'ils ne peuvent pas partager leur réussite. Ils sont seuls et ils sont même victimes de l'hostilité de tous ceux qui veulent être à leur place. Donc ils sont obligés de se protéger, de se back-upper. Et donc ils vivent une énorme solitude. Ils sont obligés de se méfier de tout le monde, même de leurs proches. Et en plus, ils peuvent pas partager l'amour de leur propre vie ou l'amour de leur expérience, tu vois. Et puis, plus on est dans un truc très haut, plus personne nous ressemble. Alors du coup, on n'a pas d'acolyte, quoi, tu vois. Et il y a que de la compétition. En fait, ils sont enfermés dans un monde où tout est fait pour être malheureux, parce que tu peux rien partager. C'est vrai. Quel est ton rapport à ton passé ? Je pense que comme tout le monde, je lutte en permanence. Enfin, peut-être pas comme tout le monde, hein, peut-être que je suis pas forcément très doué, mais en tout cas, comme beaucoup de gens, je lutte pour ne pas encore souffrir de blessures et d'en faire une force. Ce serait peut-être un petit peu présomptueux de dire que j'y arrive, mais je pense que j'ai déjà fait pas mal de chemin.
Donc la seule chose que je peux dire, c'est que je travaille encore aujourd'hui pour être en paix avec mon passé, mais que par contre j'ai quand même atteint ce truc de si tu me demandes si je voulais changer quelque chose, je te réponds non. Ouais. Parce que la plupart des grosses expériences de vie que j'ai eues ont fait de moi quelqu'un de plus fort, de plus construit, de plus réfléchi et de moins effrayé par l'avenir. Donc, j'ai pas spécialement envie d'avoir un passé plus confortable et d'être aujourd'hui plus effrayé de mon avenir. Donc du coup, c'est... Disons que voilà, je vois un peu les expériences un peu dures de l'existence comme une série de pompes que j'ai fait, qui aujourd'hui font que j'ai des muscles, tu vois. Oui, tout te sert. Donc du coup, j'ai pas spécialement aujourd'hui que je me sens musclé envie de pas avoir fait ces pompes. Après, il faut peut-être que j'apprenne à avoir une forme de une plus grande résilience et une plus grande paix avec certaines pompes qui m'ont bien déchiré les muscles. Ouais, voilà. C'est sûr. Mais c'est un travail que je dois faire sur moi. Quelle est la chanson qui te motive ? Qui me motive à quoi ? À faire du sport ? À tout. Quand t'as besoin, quand t'as un moment plus... Il n'y a pas de chanson qui me motive à tout, parce que tout ne va pas avec toutes les scènes de la vie, mais... Alors si, tu vois, par exemple, la musique qui me motive à lire en ce moment, c'est Bernard Parmigiani, qui est un mec qui fait qui faisait, je crois qu'il est décédé. Je connais pas bien le perso, hein, mais c'est un musicien de musique contemporaine au synthétiseur qui a fait des albums. Je crois que c'est des albums. En tout cas, sur Spotify, c'est sous la forme d'albums, mais c'est peut-être des concepts qui me dépassent, qui s'appelle Mémoire magnétique. Et c'est très difficile à écouter, je pense, pour la plupart des gens, ça ne rendra service à personne. Mais moi, ça me détend et ça me donne envie de lire. C'est une sorte de bruit de fond, mais je pense que j'écoute ça comme si j'écoutais de l'électricité dans un laboratoire. Tu vois. Il y a un peu un truc c'est comme de ça. l'ASMR. Ouais, c'est un truc un peu bizarre. Mais je le mets pas dans... Alors, ça s'écoute pas au casque. Enfin, tu peux, mais c'est plus un truc que tu mets dans un fond pas trop fort, quoi. Mais ouais, il y a ça, où il y a... après, tu vois, pour faire du sport, j'écoute plus du rap. Tu vois. C'est plus motivant. Bon, plus souvent du rap américain que du rap français chez moi, parce que je trouve ça plus vaste. Après, si voilà, ça dépend en fait, tu vois. Et après, généralement, quand je suis en déplacement, transport en commun, voiture ou quoi que ce soit, j'écoute des musiques beaucoup plus indie, tu vois, qui me font plus voyager, quoi. Et la dernière question, quelle est la citation qui t'inspire le plus ? Une citation de mon professeur de théâtre, c'est toujours la même, ça pour le coup, ça bouge jamais. Une citation de mon prof de théâtre qui lui-même a dû le prendre de quelqu'un d'autre, mais je sais pas qui disait la beauté est l'éclat du vrai. Je me demande si tu l'avais pas dite mais dans l'épisode 1 qu'on avait fait. Je le dis depuis des années, donc j'en ai plein des petites citations que j'aime bien, mais celle-là reste toujours un peu celle qui finit par tout résumer. Ouais. Tu vois, genre même quand je me retrouve à me dire que finalement le bonheur c'est l'incarnation personnelle, bah c'est la même chose. Oui, la beauté et l'éclat du vrai. L'incarnation personnelle, c'est arriver à être vrai, tu vois. Donc voilà. Merci beaucoup, Jim. Merci. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.